La voiture s'arrêta à un embranchement, et Josie dit au cocher de l'attendre là. Elle préférait marcher, c'était la bonne chose à faire. Le vent agitait ses cheveux châtains, noués en un simple chignon, tandis que sa jupe en épais tissu brun s'accrochait aux hautes herbes de la prairie. Elle ne portait pas de corset. À Boston, cela aurait été un scandale, mais ici, au Texas, où chaque pas était une épreuve à cause de la chaleur et de la poussière des routes, seules les dames de la ville en portaient. Josie suivit le sentier familier qu'elle connaissait depuis l'enfance. À l'époque, elle courait ici pieds nus, grimpant à chaque arbre, cachant à son père les ourlets déchirés de ses robes. Et Jake Harrison riait en la soulevant dans ses bras pour la mettre en selle, lui disant « Kotka ». Le ranch apparut au détour du chemin, et le cœur de Josie se serra. La clôture était penchée à plusieurs endroits. La peinture du portail s'écaillait. Et la maison, cette même maison où Jake lui avait appris à lire, assise sur ses genoux, semblait affaissée, comme un vieil homme après une longue maladie. Le toit de l'écurie s'était effondré d'un côté, et personne n'avait pris la peine de le réparer. Josie s'arrêta au portail, posant la paume de sa main sur le bois rugueux. Elle se souvenait de cette clôture d'un blanc immaculé, de l'odeur de pain frais et de café qui s'en échappait le matin, du son des rires des ouvriers. Mais maintenant, il n'y avait que le silence. Un silence épais, oppressant, seulement interrompu par le grincement des gonds rouillés de la porte de la grange. Elle traversa la cour, dépassant les parterres envahis par les mauvaises herbes. La mère de Jake y cultivait autrefois des tomates et des citrouilles, et la petite Josie l'aidait à arroser les plantes pendant que son père et Jake travaillaient avec les chevaux. Mrs. Harrison était morte il y a 6 ans. Josie l'avait appris par une lettre arrivée qu'avec 2 mois de retard. Elle avait alors pleuré dans sa chambre à Boston, mordant son oreiller pour que sa tante ne l'entende pas. « Qui est-ce là ?» lança une voix depuis la grange, grave et méfiante. Josie se retourna et se figea. Jake Harrison se tenait à la porte de l'écurie, une fourche à la main. Il ne portait pas de chapeau, ses cheveux sombres, grisonnants aux tempes, étaient en désordre, et sa chemise était tachée de boue. Il paraissait épuisé, fatigué, mais c'était toujours le même homme. Les épaules larges, le dos droit, et ce regard qui, autrefois, faisait battre le cœur de l'enfant qu'elle était. Il plissa les yeux pour mieux la voir, puis la fourche lui glissa des mains et tomba sur le sol avec un bruit sourd. « Josie ?» Elle sourit, bien que tout tremblât en elle. « Salut, Jake. » Il s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse au moindre mouvement brusque. Il s'arrêta à 2 pas, et Josie vit à quel point il avait changé. Les rides au coin de ses yeux s'étaient encreusées. Ses pommettes étaient plus saillantes, et dans ses yeux, ces mêmes yeux gris dont elle se souvenait rieur, habitait désormais la lassitude. « Mon Dieu !» dit-il en passant une main sur son visage. « Tu es à Boston ?» Je pensais. Je suis revenu, dit Josie en faisant un pas de plus. L'odeur qui émanait de lui, un mélange de chevaux, de foin, de sueur et de quelque chose d'insaisissable et de familier, la submergea d'une vague de souvenirs. « J'ai entendu dire que tu avais des difficultés. » Le visage de Jake se durcit et il se détourna. « Qui te l'a dit ?» demanda-t-il d'une voix sèche, presque brutale. « Ton père. »« Non, » répondit Josie en secouant la tête. « Père est mort il y a 2 ans. Il m'a laissé toute sa fortune, mais je ne pouvais pas rester à Boston en sachant que tu étais seul ici. » Jake se retourna brusquement. « Ton père est mort ?» Sa voix trahissait une sorte de douleur. « Josie, je ne savais pas. »« Je suis désolée. Comment aurais-tu pu le savoir ?» dit-elle en haussant les épaules, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Tu ne m'as pas écrit. Pas une seule fois pendant toutes ces années. » Un silence lourd et gêné s'installa. Jake la regardait, et son regard contenait tant de choses. De la culpabilité, de la douleur, et quelque chose d'autre que Josie ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu n'étais qu'une enfant quand tu es partie, dit-il enfin,
choisissant ses mots avec soin. Je n'avais rien à t'écrire. Ta place était là-bas, avec ta famille, dans une bonne maison où tu avais un avenir. Alors qu'ici, il fit un geste vague autour de lui. Il n'y avait rien à offrir. Josie sentit la colère monter en elle. Tu as décidé pour moi? Tu as décidé qu'il valait mieux que je ne sache pas comment tu vivais? J'ai décidé qu'il valait mieux que tu vives ta propre vie, répondit Jake en reculant d'un pas, comme pour s'éloigner physiquement d'elle. Ton père voulait le meilleur pour toi. Il t'a envoyé chez sa sœur, t'a donné une éducation, la chance d'épouser un homme respectable. Je n'allais pas gâcher ça avec des lettres parlant d'un ranch en ruine et de dettes impayées. Je ne me suis pas mariée, dit Josie d'une voix basse mais ferme, parce que je ne le voulais pas, parce que... Elle s'interrompit. Jake la regardait, et quelque chose dans son expression changea, devint plus doux, plus prudent. « Tu n'aurais pas dû revenir, » dit-il presque dans un murmure. « L'endroit que tu as connu n'existe plus. Le ranch se meurt, Josie. Je ne peux pas payer les dettes. Encore 2 mois, et la banque prendra la terre. » Josie se redressa, le regardant droit dans les yeux. « Je ne suis pas venu pour te regarder abandonné. Je suis venu pour aider. Aider. » Il eut un petit rire sans joie. « Josie, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'une aide qu'une femme de Boston peut apporter. Il faudrait un miracle. » Alors, faisons ce miracle, dit-elle en relevant le menton. J'ai l'argent de mon père. Assez pour payer tes dettes et en avoir encore assez pour remettre le ranch sur pied. Jake se figea, comme s'il venait de recevoir un coup. Puis il secoua lentement la tête. Non, n'y pense même pas. Je ne prendrai pas ton argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas correct, dit-il en serrant les poings. Tu es la fille de Thomas Wells, tu as grandi dans une bonne maison, tu as reçu une éducation. J'étais un simple employé sur le ranch de ton père. Je ne peux pas... Tu n'étais pas qu'un simple employé, l'interrompit Josie, la voix brisée. Tu étais tout pour moi, Jake. Quand maman était morte, tu es resté avec moi toute la nuit, me tenant dans tes bras pendant que je pleurais. Quand je suis tombé de cheval et que je me suis cassé le bras, tu m'as porté sur 3 miles jusqu'au docteur. Quand mon père buvait et criait, tu me cachais dans l'écurie et me racontais des histoires sur les étoiles. Tu n'étais pas qu'un simple employé. Jake ferma les yeux et une expression de douleur traversa son visage. Josie, ne fais pas ça. Si, je le dois, dit-elle en s'approchant si près qu'elle touchait presque sa poitrine. Je ne suis plus une enfant, Jake. J'ai 23 ans. J'ai le droit de décider comment dépenser mon argent et qui aider. Et j'ai décidé de t'aider. Il rouvrit les yeux et la regarda longuement d'un air scrutateur. Josie voyait la lutte en lui entre l'orgueil, le désespoir et autre chose qui faisait battre son cœur plus vite. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, » dit-il enfin. « Il ne s'agit pas seulement de dettes. Il y a des problèmes d'eau, la moitié du bétail était mort les hivers derniers, les clôtures sont en ruine, le toit fuit. J'ai besoin d'embaucher des gens, d'acheter de nouveaux chevaux, de réparer tout ce qui peut l'être. Cela prendra des mois, peut-être des années. »« Alors nous avons du travail, » sourit Josie. « Heureusement que je suis venu avec des vêtements confortables. » Jake la regarda, et lentement, très lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres. Ce même sourire qu'elle se rappelait de son enfance, celui qui réchauffait de l'intérieur. « Tu as toujours été têtu, » dit-il en secouant la tête, « comme ton père. »« Je ne suis pas comme mon père, » objecta doucement Josie. « Je sais ce qu'elle est, la loyauté. » Ces mots se restèrent en suspens entre eux, lourds de sens. Jake déglutit, détournant le regard. « Où sont tes affaires? » « La voiture attend à l'embranchement. Je vais aller la chercher, » dit-il en se tournant vers la maison. La maison est en mauvais état, mais la chambre et la laitage est encore intacte. Tu peux t'y installer. Merci. Jake s'arrêta à la porte de l'écurie, sans se retourner. Josie, pourquoi es-tu vraiment revenu? Pas pour l'argent, pas pour le ranch.
Pourquoi? Elle regarda son large dos, ses épaules tendues, et son cœur se serra à l'idée de ce qu'elle voulait dire. Mais à la place, elle prononça « Parce qu'un jour, tu m'as dit que les vrais cow-boys n'abandonnent pas les leurs. Je n'abandonne pas les miens, Jake. » Il resta silencieux un long moment, puis hocha la tête, toujours sans se retourner, et entra dans l'écurie. Josie resta plantée au milieu de la cour, sentant le vent agiter ses cheveux et sa jupe. Elle regarda la maison, la clôture penchée, le jardin en friche, et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentit enfin chez elle. Le soleil déclinait, peignant le ciel de nuances d'or et de cuivre. Josie entendait Jake sceller un cheval dans l'écurie, le plancher craquant sous ses pas. Elle ferma les yeux et inspira l'air. Une odeur de foin, de chevaux, de terre et de métal chauffée par le soleil de la journée. C'était l'odeur de son enfance, l'odeur de l'époque où elle était heureuse, où un homme qui lui semblait être un héros était à ses côtés. Et maintenant, elle était revenue pour le sauver, non pas parce qu'il avait besoin d'être sauvé, mais parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Jake sortit de l'écurie avec une vieille jument bée nommée Rachel, que Josie se rappelait encore pouliche. Il se mit en selle avec aisance, d'un mouvement habituel, et leurs regards se croisèrent un instant. « Ne t'éloigne pas, dit-il. Il fera bientôt nuit. Je resterai ici. » Il hocha la tête et fit partir le cheval au trot vers la route. Josie le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au détour du chemin, puis elle se dirigea lentement vers la maison. La porte grinça lorsqu'elle la poussa. À l'intérieur, il faisait sombre et l'air était étouffant. Les fenêtres n'avaient pas été ouvertes depuis longtemps, et les meubles étaient couverts d'une couche de poussière. Mais Josie reconnut chaque recoin, chaque fissure dans les murs. Voici la table où Jake lui avait appris à compter. Voici la cheminée près de laquelle il s'asseyait les soirs d'hiver, écoutant les histoires de sa mère. Elle fit glisser ses doigts sur le dossier d'un vieux fauteuil et sentit soudain une boule se former dans sa gorge. Pendant tant d'années, elle avait vécu à Boston parmi des étrangers, dans des maisons étrangères, prétendant qu'elle s'y plaisait. Pendant tant d'années, elle avait essayé d'oublier les yeux gris de Jake Harrison, son rire, ses mains qui la hissaient sur un cheval, sa voix qui disait « Cotemon » et maintenant, elle était de retour. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait que c'était le bon choix. Jake revint alors que le ciel commençait à s'assombrir. Josie entendit le bruit des sabots et sortit sur le porche. Il menait le cheval par la bride, ses valises et son sac de voyage attaché à la selle. Le cocher, ayant sans doute été payé, était reparti en ville. « Tu as apporté des choses bien lourdes, » dit Jake en sautant à terre et en commençant à défaire les sangles. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des briques? »« Des livres, » répondit Josie en descendant les marches. « Et quelques robes, et des outils. » Il s'arrêta, la regardant avec surprise. « Des outils? Un marteau, des clous, une scie? » Ma tante trouvait ça étrange, mais je me suis dit qu'il pourrait en être utile. Jake eut un petit rire. Pour la première fois de la soirée, son visage s'adoucit. « Tu avais prévu de revenir ici avant même de savoir pour mes problèmes. » Josie haussa les épaules, essayant de paraître insouciante. « J'avais prévu d'être prête à toute une éventualité. Boston m'a appris qu'on ne peut pas compter uniquement sur l'aide des autres. » Il détacha la première valise de la selle et la porta vers la maison. Josie prit le sac de voyage et le suivit. À l'intérieur, Jake alluma une lampe à pétrole et une lumière tamisée inonda la pièce. Il semblait encore plus fatigué sous cette lumière. Des ombres sous les yeux, les épaules voûtées, les mains couvertes d'égratignures et de callosités. « Montez à l'étage » dit-il en désignant l'escalier du Menton. « La deuxième porte à droite. C'est propre. J'ai vérifié il y a quelques mois. Par contre, il faudra refaire le lit. Je m'en occupe. » Josie monta les marches grinçantes, tenant la lampe devant elle. Le couloir à l'étage était étroit. Il sentait le vieux bois et le renfermait. Elle ouvrit la deuxième porte et s'immobilisa. C'était sa chambre. La chambre même où elle dormait les rares nuits où son père l'autorisait à rester chez les Harrison.
Le lit était près de la fenêtre, la commode contre le mur opposé, et au mur était accroché un tableau délavé représentant des chevaux. Josie s'approcha de la commode et passa ses doigts sur le plateau. Sous la couche de poussière, elle sentit une éraflure, celle qu'elle avait faite elle-même en laissant tomber une lourde boîte à bijoux de Mrs. Harrison. Des pas se firent entendre derrière elle, et Jake entra avec une valise. « Rien n'a changé ici, » dit doucement Josie. « Ma mère n'aimait pas changer les choses, » dit-il en posant la valise près de la porte. « Après sa mort, je n'ai pas eu le cœur de toucher à cette chambre. Elle disait toujours que c'était ta chambre, que tu reviendrais un jour. » Josie se tourna vers lui. « Elle disait ça ?»« Chaque fois que j'entrais ici, » dit Jake en regardant le lit. Mais son regard était lointain. « Elle t'aimait beaucoup, Josie. Quand ton père t'a emmené à Boston, elle a pleuré pendant une semaine entière. Elle disait qu'elle avait perdu une fille. » La gorge de Josie se noua. « Moi aussi j'ai pleuré. Toutes les nuits pendant les 2 premiers mois. Ma tante ne comprenait pas pourquoi. Elle pensait que mon père me manquait, mais c'était la maison qui me manquait, vous. » Un silence s'installa. Jake se balança d'un pied sur l'autre, ne sachant visiblement pas quoi dire. « Je vais t'apporter du linge propre pour le lit, » dit-il enfin, « et de l'eau pour te laver. Le dîner sera simple, il n'y a que du pain, du fromage et des restes de ragoût. C'est plus que suffisant. » Il hocha la tête et sortit. Josie s'assit sur le bord du lit, sentant les larmes couler sur ses joues. Elle ne voulait pas pleurer, ne voulait pas montrer de faiblesse. Mais les émotions la submergèrent. Ça, elle était chez elle, enfin chez elle. Ils dînèrent en silence. Jake posa sur la table des assiettes, une carafe d'eau et 2 gobelets. Le pain était rassis, le fromage dur et la viande trop salée. Mais Josie mangea sans se plaindre. Elle y était habituée aux dîners raffinés de Boston, aux serviettes empesées et aux couverts en argent. Mais ce repas simple lui semblait plus savoureux que tout ce qu'elle avait goûté ces dernières années. « Demain, il faudra vérifier les enclos, » dit Jake le premier, s'essuyant la bouche du revers de la main. « Plusieurs sections de la clôture sont tombées après la dernière tempête. Si on ne répare pas, le bétail va s'éparpiller. Il me reste une 20aine de têtes, peut-être un peu plus. J'ai perdu la moitié du troupeau cet hiver, pas assez de fourrage. Je t'aiderai avec la clôture, » dit Josie en buvant une gorgée d'eau. « Je sais tenir un marteau. » Il la regarda avec scepticisme. « Ce n'est pas un travail de ville, Josie. Les poteaux doivent être enfoncés profondément. Les planches sont lourdes. Ça prendra toute la journée. Et le soir, tes mains seront couvertes d'ampoules. »« J'ai déjà eu des ampoules, » dit-elle en lui montrant ses paumes. « Tu vois ces callosités ? J'ai travaillé 1 an dans un atelier de charité à Boston. Nous cousions des vêtements pour les pauvres, et j'ai appris à travailler de mes mains. Ma tante était contre, mais il fallait bien que je m'occupe. » Jake examina ses paumes, puis hocha lentement la tête. « D'accord. Mais si ça devient trop dur, tu me le dis. »« D'accord. D'accord. » Ils se turent de nouveau. Josie le regardait par-dessus la table, son visage fatigué, ses mains tenant son gobelet. Ses mains lui avaient appris à tenir les rênes, à faire des nœuds, à nettoyer une selle. Ses mains l'avaient relevée quand elle tombait, soigné ses genoux écorchés, essuyé ses larmes. « Jake, » dit-elle doucement, « pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide plus tôt? Pourquoi en es-tu arrivé au point où la banque est prête à saisir le ranch ?» Il serra la mâchoire, fixant son gobelet. « J'ai essayé de m'en sortir seul. J'ai vendu presque tout le bétail pour payer les dettes. J'ai travaillé dans les ranchs voisins quand j'avais le temps. Mais la terre ici est pauvre, l'eau manque. Et après cet ouragan il y a 2 ans, tout a commencé à mal tourner. J'avais besoin de gens pour m'aider avec les réparations. Mais je n'avais pas de quoi les payer. Il me fallait une nouvelle pompe pour le puits. Mais son prix équivaut à la moitié de mon revenu annuel. Et les voisins? Ils ne t'ont pas proposé leur aide. » Si, sa voix se durcit. « Monsieur Cartwright m'a proposé de racheter la terre pour 1/3 de sa valeur. Il a dit qu'il me faisait une faveur. Et Wilson de la vallée voisine
m'a proposé de m'embaucher comme ouvrier sur ma propre terre, après qu'elle soit passée à la banque. Josie sentit la colère monter en elle. Il profite de ta situation. C'est ainsi que va le monde, dit Jake en haussant les épaules. Les faibles perdent, les forts raflent tout, et j'étais faible trop longtemps. Tu n'es pas faible, dit Josie en se penchant en avant, le regardant dans les yeux. Tu as géré ce ranch seul après la mort de ton père. Tu as pris soin de ta mère jusqu'à la fin. Tu as survécu à la sécheresse, à l'ouragan, à la perte du bétail. Ce n'est pas de la faiblesse, Jake, c'est de la force. Il la regarda longuement, et son regard était si chargé d'émotion que Josie en eut le souffle coupé. Puis il se leva brusquement, repoussant sa chaise. Il est temps de dormir. Demain, on se lève à l'aube. Josie se leva aussi, comprenant que la conversation était terminée. Elle débarrassa les assiettes en silence et les porta à l'évier. Il n'y avait pas d'eau courante dans la maison. Jake lui avait expliqué que la pompe était cassée et qu'il fallait transporter là-haut du puits avec des seaux. Elle décida de s'en occuper le lendemain matin. « Bonne nuit », dit-elle en se dirigeant vers l'escalier. « Josie » l'appela-t-il, et elle se retourna. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, les mains dans les poches. « Merci d'être revenu. » Elle sourit, bien qu'il ne puisse pas le voir. « De rien. Bonne nuit, Jake. » L'aube arriva trop vite. Josie fut réveillée par le chant du coq et réalisa qu'elle avait dormi trop longtemps. Le soleil était déjà haut dans le ciel, inondant la chambre d'une lumière dorée. Elle sauta du lit, se lava rapidement à l'eau froide d'une bassine et enfila ses vêtements de travail. Une jupe sombre en tissu grossier, une chemise simple sans fioriture, et un vieux gilet qu'elle portait autrefois pour monter à cheval. Elle tressa ses cheveux en une natte serrée et noua un foulard autour de sa tête. Quand elle descendit, Jake n'était pas dans la maison. Sur la table, un mot était écrit en grosses lettres. Kotarfigi 8. Josie se versa du café, amer, fort, presque brûlant, et le but d'un trait. Puis, elle attrapa un panier qu'elle avait remarqué près de la porte et sortit. La matinée était fraîche, l'air vivifiant après la fraîcheur de la nuit. Josie se dirigea vers le poulailler, une construction délabrée derrière la maison, et ramassa les œufs. Les poules étaient maigres, visiblement sous-alimentées, et Josie ajouta mentalement l'achat de grains à sa liste de choses à faire. Jake travaillait près de l'enclos le plus éloigné. Josie l'aperçut de loin, une silhouette, aux larges épaules dans une chemise délavée, le chapeau rejeté en arrière, un marteau à la main. Il enfonçait un nouveau poteau, et chaque coup résonnait d'un écho sourd dans le silence du matin. Elle s'approcha, observant ses muscles se tendre sous le tissu fin de sa chemise, le voyant essuyer la sueur de son front. Il ne l'avait pas encore remarqué, et Josie s'autorisa à le regarder, la courbe de son dos, ses bras puissants, la détermination dans chacun de ses gestes. « Tu es levé, » dit-il en se retournant enfin, l'ayant aperçu. « Je pensais que tu dormirais jusqu'à midi, comme une demoiselle de la ville. » « Je n'ai jamais été une demoiselle de la ville, » dit Josie en posant son panier par terre. « En quoi puis-je aider ?» Jake s'essuya les mains sur son pantalon et désigna les planches empilées près de la clôture. « Tiens-les pendant que je les cloue. Il faut boucher ce trou, sinon les veaux vont encore s'échapper. » Ils travaillèrent en silence pendant les 2 heures suivantes. Josie tenait les planches, lui passait les clous, l'aidait à tendre le fil de fer barbelé. Ses bras lui faisaient mal, son dos la lançait, et son foulard avait glissé sur son cou, le soleil lui brûlant la nuque sans pitié. Mais elle ne se plaignit pas, ne demanda pas de pause, travaillant à ses côtés, d'égal à égal. « Faisons une pause, » dit enfin Jake quand la section de la clôture fut terminée. Il s'assit par terre, le dos appuyé contre un poteau, et sortit une gourde d'eau. Josie s'affaissa à côté de lui, sentant chaque muscle protester. Il lui tendit la gourde
et elle but plusieurs gorgées avidement, sans se soucier de l'eau qui coulait sur son menton. « Tu travailles bien, » dit Jake avec une certaine réticence, comme si cet aveu lui coûtait. « Pour une fille de la ville. »« Je te l'ai dit, je ne suis pas de la ville, » répliqua Josie en lui rendant la gourde. « J'ai seulement vécu en ville. Ce n'est pas la même chose. » Il eut un petit rire en buvant. « Tu sais, ma mère disait toujours que tu n'étais pas né au bon endroit, qu'il te fallait la liberté, pas les murs d'une grande maison et les manières d'une dame de la haute société. Ta mère était une femme sage, » dit Josie en regardant l'horizon, les prairies infinies. J'ai détesté Boston dès le premier jour. Les pièces exiguës, les salons étouffants, les réceptions sans fin où tout le monde souriait, mais personne n'était sincère. Ma tante a essayé de me marier au fils de son partenaire en affaires. Un homme riche, éduqué et ennuyeux à mourir. Il m'offrait des fleurs et me lisait des poèmes, mais quand je lui ai tenu et demandé s'il aimait les chevaux, il a répondu qu'il les considérait comme des animaux sales. Jake éclata de rire, un rire bref mais sincère. « Tu l'as refusé pour ça et bien d'autres choses, » sourit Josie. « Mais surtout parce que, quand je fermais les yeux et que j'imaginais ma vie, je ne voyais pas des salles de bal et des théâtres. Je voyais cet endroit, ces prairies, cette maison, toi. » Le dernier mot lui avait échappé, et Josie le regretta aussitôt. Jake se figea, la gourde à mi-chemin de ses lèvres. Il la reposa lentement, la fixant d'un regard long et scrutateur. « Josie, non, ne dis rien, » dit-elle en se levant rapidement, époussetant sa jupe. « Je ne voulais pas dire ça. Oublie. Où est-ce la prochaine section à réparer ?» Jake se leva à son tour, mais ne bougea pas. « Nous devons en parler. »« Non, nous ne devons pas, » répliqua Josie en se tournant vers lui, sa voix ferme. « Je suis venu t'aider à sauver le ranch. C'est tout ce qui compte. Le reste n'a pas d'importance. » « Si, ça en a, » dit-il en s'approchant, et Josie sentit son cœur s'emballer. « Parce que je ne peux pas me permettre de penser à toi comme tu le voudrais. J'ai 2 fois ton âge. J'étais l'ami de ton père. Je travaillais pour lui, et tu n'étais qu'une enfant que je protégeais. »« J'ai 23 ans, » dit Josie en relevant le menton. « Je ne suis pas une enfant, et tu n'as pas 2 fois mon âge. Tu as 41 ans. C'est une différence de 18 ans, pas de 23. C'est quand même trop. » « Pour qui ?» plissa-t-elle les yeux. « Pour toi ou pour les gens qui vont jacasser ?» Jake serra les poings, détournant le regard. « Pour moi, parce que tu mérites mieux qu'un fermier ruiné avec une montagne de dettes et aucun avenir. » « Et pourquoi ne serait-ce pas à moi de décider ce que je mérite ?» La voix de Josie tremblait d'émotion contenue. « Pourquoi tout le monde décide-t-il toujours pour moi ? Mon père a décidé de m'envoyer à Boston. Ma tante a décidé qui je devais épouser. Tu as décidé de ne pas m'écrire. Quand est-ce que quelqu'un me demandera ce que je veux ?» Un silence lourd et tendu s'installa. Jake la regardait. Et elle pouvait voir la lutte des émotions dans ses yeux, voir comment il se retenait, comment il combattait quelque chose en lui. « Que veux-tu, Josie ?» demanda-t-il enfin, à voix basse. Elle prit une profonde inspiration pour rassembler son courage. « Je veux rester ici, je veux t'aider à sauver ce ranch. Et après on verra. Peut-être que tu commenceras à voir en moi non plus l'enfant que tu protégeais, mais la femme qui se tient devant toi. Ou peut-être pas. Mais je ne vais pas retourner à Boston simplement parce que ça te met mal à l'aise. » Jake resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord. Reste. Aide-moi. Et pour le reste, on verra bien. » Ce n'était ni une promesse, ni un aveu, mais Josie le prit comme une victoire. Elle hocha la tête, se tournant vers la section suivante de la clôture. « Alors, continuons le travail. Le soleil ne va pas attendre. » Ils travaillèrent jusqu'à midi.
jusqu'à ce que la chaleur devienne insupportable. Josie sentait sa chemise collée à son dos, son visage brûlé par le soleil, chaque muscle criant de fatigue. Mais elle continua, planche après planche, clou après clou, jusqu'à ce que Jake dise enfin qu'il était temps de rentrer. Ils marchèrent en silence, et Josie sentit que quelque chose avait changé entre eux. L'air était différent, chargé de non-dits, de ce qui flottait dans chaque regard, dans chaque contact fortuit, lorsque leurs mains se tendaient vers le même outil. Arrivés à la maison, Jake s'arrêta au puits, puisa un seau d'eau sort et s'en aspergea le visage et le cou, les gouttes ruisselant sur sa peau, et Josie se détourna, sentant ses joues et s'empourprer. « Je vais préparer le déjeuner, » dit-elle rapidement en se dirigeant vers la maison. « J'espère que tu as autre chose que du pain rassis. »« Il y a des pommes de terre et un peu de lard, » répondit-il en s'essuyant avec sa manche. « Ça suffira. » « Ça suffira. » Josie entra dans la maison, sentant tout son être trembler. Elle lui avait dit la vérité, une partie de la vérité. Mais la vraie raison de son retour, elle ne l'avait pas encore avouée. Elle n'avait pas dit que, pendant toutes ces années à Boston, elle avait pensé à lui chaque jour. Elle n'avait pas dit qu'elle avait refusé tous ses prétendants, parce qu'aucun d'eux n'était lui. Elle n'avait pas dit qu'elle l'aimait depuis qu'elle était assez grande pour comprendre ce qu'était l'amour. Mais peut-être n'avait-elle pas besoin de le dire avec des mots. Peut-être le verrait-il par lui-même, dans sa façon de travailler à ses côtés, dans son regard, dans le simple fait qu'elle soit là, malgré tout. Le temps le dirait. Pour l'instant, ils avaient un ranch à sauver, et c'était un début. Une semaine s'était écoulée depuis le jour où Josie était revenue au ranch. Une semaine de dur labeur commençant à l'aube et se terminant lorsque les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon. Ils réparaient les clôtures, nettoyaient les enclos, triaient le foin dans la grange, vérifiaient le bétail. Josie travaillait aux côtés de Jake, sans se plaindre de la fatigue, des callosités qui couvrirent ses paumes, ni de la douleur dans son dos après de longues heures à pencher sur les planches. Chaque soir, ils dînaient en silence, trop épuisés pour parler. Jake gardait toujours ses distances, comme s'il craignait de s'approcher trop près. Mais Josie voyait son regard s'attarder sur elle quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. Elle voyait comment il essayait d'être là quand elle soulevait quelque chose de lourd, comment il lui tendait de l'eau sans attendre qu'elle le demande. Ce matin-là, Josie se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle descendit et constata que Jake était déjà parti. Sur la table, un mot. Parti en ville. De retour pour le déjeuner. Ne te surmène pas. Josie sourit en pliant le mot. Il la considérait toujours comme une faible jeune fille de la ville, bien qu'elle prouve le contraire chaque jour. Eh bien, aujourd'hui, elle allait lui montrer de quoi elle était capable. Elle déjeuna rapidement avec les restes de pain et de beurre de la veille, but un café fort et se dirigea vers le poulailler. Les poules caquetaient déjà, réclamant leur grain et leur liberté. Josie ramassa les œufs, versa du grain dans les mangeoires et laissa les volailles sortir dans la cour. Puis, elle s'occupa du potager, ce misérable lopin de terre derrière la maison qui avait autrefois fait la fierté de Mrs. Harrison. Elle travailla jusqu'à midi, arrachant les mauvaises herbes, retournant la terre, aplanissant les plates-bandes. Le soleil tapait fort. La sueur lui coulait dans les yeux. Mais Josie ne s'arrêta pas. Elle imaginait des tomates, des citrouilles et des carottes poussant à nouveau ici. Elle imaginait Jake voyant cela et comprenant qu'elle n'était pas une simple invitée, mais une partie de cet endroit. Elle était si absorbée par son travail qu'elle n'entendit pas la voiture approcher. Ce n'est que lorsqu'une voix inconnue, sèche, retentit qu'elle se retourna. Près du portail se tenait un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume coûteux et d'un chapeau. À ses côtés, 2 ouvriers, des gaillards robustes au visage dur. Josie se releva lentement, s'essuyant les mains sur son tablier. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, s'efforçant de paraître l'assurer. L'homme la toisa d'un regard évaluateur, et une lueur désagréable brilla dans ses yeux. « Où est Harrison ?» demanda-t-il sans se présenter. « En ville. »
Il sera de retour pour le déjeuner. Je vois, ricana l'homme. Alors il a engagé une servante. C'est bien. Au moins, il a trouvé de l'argent pour ça. Josie sentit la colère flamber en elle. Je ne suis pas une servante. Je suis l'associé de M. Harrison. L'homme éclata de rire, un rire bref et désagréable. Une associée? Une file dans un tablier sale, une associée? Écoute, ma jolie, je ne sais pas ce que Harrison t'a promis, mais ce ranch appartiendra à la banque dans 1 mois. Et après, la banque me le vendra. Alors si tu comptes sur une part du gâteau, tu ferais mieux de chercher ailleurs. Qui êtes-vous? Demanda Josie en relevant le menton, le regardant droit dans les yeux. William Cartwright, propriétaire du ranch voisin et futur propriétaire de celui-ci, dit-il en balayant l'air de la main. Dis à Harrison que je suis passé. Dis-lui que mon offre tient toujours. J'achète cette terre maintenant, avant que la banque ne la saisisse. Il en tirera quelque chose au lieu de se retrouver avec rien. Monsieur Harrison ne vous vendra pas le ranch, déclara fermement Josie. Il a les moyens de payer sa dette. Cartwright plissa les yeux. Des moyens? D'où un fermier ruiné aurait-il des moyens? Il marqua une pause, puis un lent sourire se dessina sur son visage. Ah, je vois. C'est toi qui as apporté l'argent. Une héritière? Ou une riche veuve tombée amoureuse d'un pauvre cow-boy? Cela ne vous regarde pas. Au contraire, dit Cartwright en s'approchant. Josie sentit une odeur de tabac et de whisky. Écoute-moi bien, ma petite. Cette terre doit être à moi. J'ai besoin de l'eau du ruisseau qui traverse la propriété de Harrison. Sans cette eau, mon bétail mourra l'été prochain. Alors si tu penses que ton argent va changer quoi que ce soit, tu te trompes. J'obtiens toujours ce que je veux. Josie recula d'un pas, non par peur, mais par désir de garder ses distances avec cet homme. Oui, Tia. Partez de notre terre. Cartwright ricana. Courageuse, c'est bien. Dommage que le courage ne serve à rien quand les gens de la banque viendront. Transmets mon message à Harrison. Il se tourna vers sa voiture, puis jeta un regard par-dessus son épaule. Et encore une chose, les accidents arrivent souvent dans les ranches. Des clôtures qui tombent, des roues de chariot qui se cassent, du bétail qui s'égare dans la prairie. Soyez prudents. Ils partirent, laissant derrière eux un nuage de poussière. Josie resta au milieu de la cour, les poings serrés. La menace était claire, et une vague de froid la parcourut. Mais avec la peur vint la détermination. Elle ne laisserait pas cet homme prendre le ranch de Jake. Jake revint 1 heure plus tard. Josie entendit le bruit des sabots et sortit à sa rencontre. Il mit pied à terre, portant un sac de provisions, et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé » demanda-t-il en posant le sac. Cartwright était venu. Le visage de Jake se durcit. Que voulait-il? Josie lui raconta la conversation, sans omettre les menaces. Jake écouta en silence, sa mâchoire se crispant à chaque mot. « Ce salaud !» siffla-t-il quand elle eut terminé. « C'est la 3e fois qu'il vient avec ses propositions. Il pense pouvoir m'intimider. Il a dit qu'il avait besoin de l'eau de notre ruisseau. » « Je sais, » dit Jake en passant une main sur son visage. Sa terre est aride, ses puits peu profonds, alors qu'ici passe une rivière souterraine qui alimente le ruisseau toute l'année. Mon père a choisi cet endroit précisément pour l'eau. Cartwright a essayé d'acheter cette terre du vivant de mon père, mais il a refusé. Après sa mort, il est revenu avec la même offre, mais le prix était encore plus bas. Qu'allons-nous faire? Jake la regarda, et dans ses yeux se mêlait de la colère et autre chose. De la gratitude, peut-être. Nous n'allons rien faire. Je vais aller voir le shérif, lui parler des menaces,
Qu'il sache que si quelque chose arrive ici, ce sera la faute de Cartwright. Ça aidera? Je ne sais pas, admit-il honnêtement. Mais je n'ai pas d'autre choix. Le shérif est un homme honnête, mais Cartwright est riche et influent. Il a des relations en ville, et la moitié du conseil lui doit de l'argent. Josie hocha la tête, sentant l'anxiété la gagner. Alors nous devons être prudents. Surveiller le bétail, les clôtures, tout. Tu ne devrais pas te mêler de ça, dit Jake en s'approchant, sa voix s'adoucissant. C'est dangereux, Josie. Cartwright ne reculera devant rien. Je suis déjà mêlée à ça, dit-elle en relevant le menton, depuis le moment où je suis revenue. Et je ne vais pas m'enfuir à la première menace. Jake la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. D'accord, mais promets-moi, si tu vois ces hommes, appelle-moi. N'essaie pas de régler ça toute seule. Promis. Il prit le sac de provisions et le porta dans la maison. Josie le suivit, et ils déballèrent les achats ensemble sur la table. De la farine, du sel, du sucre, du café, un peu de viande séchée. Jake restait silencieux, et Josie voyait la lutte des émotions en lui. « J'ai acheté des clous et du fil de fer, » dit-il enfin. « Je pensais réparer la section haie de la clôture cet après-midi. Mais maintenant, il faut vérifier toutes les limites. S'assurer que Cartwright n'a pas décidé d'accélérer les choses. Je viens avec toi. » Josie. « Ne discute pas, l'interrompit-elle. À deux, on vérifiera plus vite, et ce sera plus sûr. » Il voulut protester, mais se contenta de hocher la tête. « D'accord. On ira après le déjeuner. On selle les chevaux et on fait le tour du terrain. Ça prendra plusieurs heures. » Ils partirent alors que le soleil commençait à décliner. Josie monta une vieille jument nommée Grace, que Jake gardait pour les travaux légers. Elle n'était pas montée à cheval depuis des années, mais son corps se souvenait comment se tenir en selle, comment manier les rênes. Jake chevauchait à ses côtés sur sa jument baie, jetant de temps en temps un coup d'œil pour s'assurer qu'elle s'en sortait. Ils longèrent la frontière du ranch, vérifiant chaque section de la clôture, chaque poteau. Josie vit l'ampleur du travail à accomplir. La moitié de la clôture avait besoin de réparation, et à certains endroits, elle était tout simplement inexistante. Comment ton père gérait-il une si grande exploitation? Demanda-t-elle alors qu'il s'arrêtait au ruisseau pour abreuver les chevaux. Il avait 8 ouvriers, dit Jake en descendant de cheval, menant sa monture à l'eau. Des permanents. Pendant la saison, il en embauchait une dizaine de plus. Le ranch était prospère à l'époque. Il y avait plus de 300 têtes de bétail, des chevaux à vendre, des porcs, des poules. Après sa mort, j'ai dû licencier la plupart des gens. Je n'avais pas d'argent pour les salaires. Il n'en restait que 2. Mais ils sont partis il y a 1 an quand je n'ai pas pu les payer à temps. Alors tu as entretenu tout ça tout seul. Josie le regarda avec un respect nouveau. J'ai essayé, dit-il avec un rire sans joie. Mais un seul homme ne peut pas gérer une telle exploitation. Je me suis concentré sur la sauvegarde de ce qui pouvait l'être. J'ai vendu la moitié des terres pour payer les dettes de mon père. Je n'ai gardé que l'essentiel. La maison, les enclos, la source d'eau. Je pensais pouvoir tout reconstruire petit à petit. Mais chaque année, quelque chose allait de travers. La sécheresse, un ouragan, une maladie du bétail. Josie descendit de cheval et s'approcha de lui. Il se tenait près du ruisseau dont l'eau murmurait doucement en reflétant les derniers rayons du soleil. « Tu n'aurais pas dû traverser ça tout seul, dit-elle à voix basse. « Je n'avais pas le choix, répondit Jake en se tournant vers elle. Ma mère a été malade les 2 dernières années de sa vie. Je devais être à ses côtés, prendre soin d'elle. Je n'avais pas le temps de chercher de l'aide ou de me plaindre de mon sort. Et pour m'écrire, tu avais le temps pour ça? » Et il soupira, regardant l'eau. « J'ai pensé à t'écrire tous les jours. Je prenais une plume, du papier, je commençais une lettre. Mais ensuite je me demandais, qu'est-ce que je vais te dire? Que mon ranch tombe en ruine, que je n'arrive même pas à me nourrir.
que je deviens une pitoyable copie de mon père. Il secoua la tête. Tu étais là-bas, à Boston, dans de belles robes, à des bals, au théâtre. Tu avais une belle vie. Je ne pouvais pas la gâcher avec mes problèmes. Josie sentit quelque chose de chaud et de douloureux, à la fois monter en elle. Tu pensais à moi, tous les jours. Oui, dit-il en la regardant enfin, et il y avait une telle sincérité dans ses yeux que Josie en eut le souffle coupé. Je pensais à toi. Je me souvenais de ton rire quand je t'apprenais à pêcher, de tes larmes quand il a fallu laisser partir le chaton que tu avais trouvé dans la grange, de la façon dont tu t'endormais sur mon épaule quand nous allions en ville. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée, Josie. Même si tu n'étais qu'une enfant. Des larmes montèrent aux yeux de Josie, et elle ne chercha pas à les cacher. Je suis toujours là, et je ne suis plus une enfant. Je sais. Sa voix devint rauque, et ça me fait peur. Parce que quand je te regarde maintenant, je ne vois pas la petite Josie à qui j'apprenais à monter à cheval. Je vois une femme qui me fait ressentir des choses que je n'ai pas le droit de ressentir. Josie s'approcha si près qu'elle touchait presque sa poitrine. Pourquoi n'en aurais-tu pas le droit? Parce que je suis trop vieux, trop brisé. Je n'ai rien, à part un ranch en ruine et des dettes. Tu m'as moi, dit-elle en posant sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. Et c'est plus que rien. Jake ferma les yeux, et elle vit la lutte en lui. Puis sa main recouvrit la sienne, grande, chaude, cailleuse. Josie, si nous commençons ça, si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne veux pas de retour en arrière, dit-elle en le regardant dans les yeux. Je veux être ici, avec toi, malgré tout. Il la regarda longuement, puis, lentement, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, il se pencha et toucha son front de ses lèvres. Ce n'était pas un baiser, plutôt une bénédiction, une promesse. Mais pour Josie, cela signifiait plus que n'importe quel mot. « Nous devons continuer », murmura-t-il sans s'éloigner. Vérifier le reste des limites. « Oui », dit Josie en fermant les yeux, savourant cet instant. « Nous devons. » Mais ils restèrent ainsi quelques minutes de plus, se tenant la main près du ruisseau silencieux, jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Ils rentrèrent au ranch bien après la tombée de la nuit. Les chevaux étaient fatigués, et eux-mêmes tenaient à peine en selle. Jake aida Josie à descendre, et ses mains s'attardèrent sur sa taille un peu plus longtemps que nécessaire. « Va à la maison, dit-il doucement. Je m'occupe des chevaux. Je vais t'aider. Josie, tu tiens à peine debout. Toi non plus, sourit-elle. Faisons-le ensemble. On finira plus vite. Ils menèrent les chevaux à l'écurie, les défirent, les brossèrent, leur donnèrent du foin et de l'eau. Ils travaillaient en silence. Mais c'était un silence différent. Pas gênant, mais rempli de quelque chose de nouveau, quelque chose qui était né entre eux près du ruisseau. Quand ils entrèrent enfin dans la maison, Josie se dirigea directement vers la cuisinière. Son corps criait de fatigue, mais elle savait qu'il devait te manger. « Je m'en occupe, » dit Jake en l'arrêtant. « Tu en as déjà trop fait aujourd'hui. »« Nous en avons tous les deux trop fait, » dit Josie en s'asseyant sur une chaise. « Mais si tu insistes, je ne discuterai pas. » Jake sourit et commença à préparer le dîner, simple, avec ce qu'il avait sous la main. Josie le regardait se déplacer dans la cuisine, avec assurance et habitude, et sentait une chaleur se répandre en elle. C'était si familier, si juste. Ils mangèrent en silence, trop fatigués pour parler. Quand les assiettes furent vides, Josie se leva pour débarrasser, mais Jake l'arrêta. « Laisse, on fera ça demain. »« Mais, Josie, dit-il en lui prenant la main, va te coucher. Demain sera une longue journée. » Elle hocha la tête, réalisant soudain à quel point elle était épuisée. Ils montèrent l'escalier ensemble,
et à la porte de sa chambre, Jake s'arrêta. « Bonne nuit, dit-il doucement. « Bonne nuit, Jake. » Elle entra dans sa chambre et ferma la porte derrière elle, s'y adossant. Son cœur battait vite, sa poitrine était serrée par quelque chose de grand et d'effrayant. Aujourd'hui, quelque chose avait changé entre eux, quelque chose d'important. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ressentait de l'espoir. De l'autre côté de la porte, des pas se firent entendre. Jake se dirigeait vers sa chambre. Josie sourit en enfilant sa chemise de nuit. Demain serait un autre jour, avec de nouveaux défis, un nouveau travail. Mais maintenant, ils traverseraient tout cela ensemble. Et cela changeait tout. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée au bord du ruisseau, et la vie au ranch avait trouvé un nouveau rythme. Josie se levait avec les coqs, préparait le petit déjeuner pendant que Jake inspectait les enclos. Ensuite, ils travaillaient ensemble. Ils réparaient le toit de l'écurie, remplaçaient les planches pourries de la grange, triaillaient les réserves de fourrage. Le soir, une fois le travail terminé, ils s'asseyaient sur le porche et regardaient le coucher du soleil, parfois en discutant, parfois en silence. Quelque chose avait changé entre eux. Jake ne se retirait plus lorsque leurs mains se frôlaient par hasard. Il souriait plus souvent, et une douceur qu'elle n'avait pas vue auparavant était apparue dans son regard. Josie le sentait dans chaque fibre de son être. Les murs qu'il avait si longtemps érigés s'effondraient lentement, prudemment. Ce matin-là, elle était devant la cuisinière, faisant frire des œufs dans du lard, quand on frappa à la porte. Jake sortit de sa chambre, rentrant sa chemise dans son pantalon. « Qui cela peut-il bien être à une heure pareille ?» marmonna-t-il en se dirigeant vers la porte. Sur le seuil se tenait un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume soigné et d'un chapeau. Son visage était fatigué mais bienveillant. Il tenait une mallette en cuir. « Monsieur Harrison, je m'appelle James Thompson. Je suis de la First National Bank. » Jake se figea et Josie vit son visage se durcir. « Je sais qui vous êtes. Que voulez-vous » Thompson se balança maladroitement d'un pied sur l'autre. « Puis-je entrer ? J'ai besoin de vous parler de votre dette. » Jake ne bougea pas, bloquant le passage. « Tout ce qu'il y a à dire peut être dit ici. » « Jake, » dit Josie en s'approchant, s'essuyant les mains sur son tablier. « Laisse-le entrer. Écoutons ce qu'il a à dire. » Jake lui lança un long regard, puis s'écarta à contre-cœur. Thompson entra, retirant son chapeau. « Merci, mademoiselle. Excusez-moi de vous déranger à cette heure. »« Voulez-vous un café ?» proposa Josie, essayant de détendre l'atmosphère. « Avec plaisir. » Ils s'assirent à table, Jake en face de Thompson, Josie entre eux. Elle versa du café dans 3 tasses et posa une assiette de pain sur la table. Thompson sortit des papiers de sa mallette et les étala devant lui. « Je suis venu discuter du paiement de votre dette, monsieur Harrison. Comme vous le savez, il vous reste 6 semaines avant l'échéance finale. Le montant s'élève à 3 200 $, intérêts compris. Je sais ce que je dois, dit Jake d'une voix glaciale. Alors vous savez aussi que si le paiement n'est pas effectué à temps, la banque sera contrainte d'entamer une procédure de saisie de la propriété. Nous paierons, dit Josie en posant une main sur la table. À temps et en totalité. Thompson la regarda avec intérêt. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous êtes Josephine Wells, l'associée de monsieur Harrison, et je dispose des fonds nécessaires pour rembourser la dette. Thompson hocha lentement la tête, prenant des notes sur ses papiers. Je vois. Cela change la situation. Cependant, la banque exigera des garanties. Nous devrons voir une preuve de la disponibilité des fonds. J'ai un compte à la Boston Commercial Bank, dit Josie en se redressant. Je peux fournir tous les documents nécessaires. Excellent. Je vais donc préparer les documents pour le transfert. Si tout est en ordre, la dette pourra être réglée dans les 2 semaines, sans attendre l'échéance finale.
Jake restait silencieux, fixant sa tasse. Josie sentait la tension qui émanait de lui, mais décida qu'ils en discuteraient plus tard. Il y a une autre question, dit Thompson en buvant son café. J'ai appris que M. Cartwright vous avait fait une offre pour acheter la terre. Il avait également contacté la banque pour demander la priorité en cas de vente éventuelle de la propriété. Il n'aura pas cette terre, dit enfin Jake en levant les yeux. Ni maintenant, ni jamais. Je suis heureux de l'entendre, dit Thompson en remettant les papiers dans sa mallette. Entre nous, Monsieur Harrison, Cartwright n'est pas l'homme le plus agréable avec qui faire des affaires. Il possède déjà la moitié de la vallée et met constamment la pression sur les petits fermiers. La banque préférerait voir cette terre entre les mains d'un homme honnête. Jake hocha la tête, mais ne dit rien. Thompson finit son café, se leva et mit son chapeau. Merci pour votre hospitalité. Je vous contacterai dans quelques jours, dès que j'aurai la confirmation de Boston. Bonne chance à vous deux. Quand la porte se referma derrière lui, Jake se leva brusquement et sortit sur le porche. Josie le suivit, sachant qu'une conversation difficile les attendait. Il se tenait près de la balustrade, s'y agrippant si fort que les jointures de ses doigts se blanchissèrent. Josie s'approcha, mais ne le toucha pas. « Tu es en colère contre moi. »« Je suis en colère contre moi-même, » dit-il sans se retourner. « J'ai laissé une femme faire ce que j'aurais dû faire moi-même. J'ai laissé une femme sauver mon ranch. »« Jake, nous en avons déjà parlé. »« Non, Josie, nous n'en avons pas parlé. Tu as dit que tu voulais aider, et j'ai accepté parce que j'étais désespéré. Mais quand cet homme est assis à ma table et parle de ton argent, de tes garanties, je me sens pathétique. » Josie le contourna, le forçant à la regarder dans les yeux. « Tu n'es pas pathétique. Tu es fier et têtu, mais pas pathétique. Et si ta fierté est au plus importante que de sauver cet endroit, alors peut-être que tu n'es pas l'homme que je pensais que tu étais. » Il tressaillit comme si elle l'avait frappé. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau ?» dit Josie, sa voix s'adoucissant. « Tu es l'homme qui m'a appris ce que signifie être fort. Celui qui m'a protégé quand j'étais enfant. Celui qui n'a pas abandonné, même quand tout s'effondrait. Et si je peux t'aider maintenant, cela ne veut pas dire que tu es faible, cela veut dire que nous sommes une équipe. » Jake ferma les yeux, et elle vit la lutte des émotions en lui. Puis il les rouvrit, et la regarda d'un air long et pénétrant. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi donnes-tu ton argent, ta vie pour cet endroit? » « Parce que ce n'est pas juste un endroit, » dit Josie en posant sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre. « C'est ta maison. Et toi, tu es ma famille, la seule que j'ai. » Sa main recouvrit la sienne, chaude et forte. « Josie, je ne sais pas comment accepter ça. Je ne sais pas comment te regarder sans me sentir coupable de te voler ton avenir. » « Tu ne me le voles pas. Tu me l'offres. Tu m'offres un endroit où je peux être moi-même, où je n'ai pas à prétendre être quelqu'un d'autre. N'est-ce pas suffisant? » Il resta silencieux un long moment, puis l'attira lentement contre lui. Josie se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que le soleil matinal s'élevait à l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange. « D'accord, » murmura-t-il enfin, « nous le ferons ensemble, mais je te rembourserai chaque centime. Je le jure. »« Je n'ai pas besoin que tu me rembourses, » dit Josie en relevant la tête. « J'ai besoin que tu me laisses rester. »« Tu peux rester, » dit-il d'une voix rauque, « autant que tu le voudras. » Les jours suivants passèrent à toute vitesse. Josie écrivit une lettre à Boston, demandant le virement de la somme nécessaire. La réponse arriva une semaine plus tard. L'argent avait été envoyé et serait disponible à l'agence locale de la banque dans les 10 jours. Pendant cette semaine, beaucoup de choses changèrent. Jake devint plus ouvert, parlant davantage de ses projets, de la manière dont ils allaient reconstruire le ranch. Josie l'écoutait, proposait ses idées, et il l'écoutait sans la rejeter comme avant.
Ils engagèrent 2 ouvriers, les frères Harvey et Thomas, qui acceptèrent de travailler pour un modeste salaire et une part des futurs bénéfices. C'étaient des gars robustes d'environ 25 ans, habitués au dur labeur. Avec leur aide, les choses avancèrent plus vite. Le toit de l'écurie fut réparé en 3 jours, de nouveaux enclos construits en 1 semaine. Josie ne restait pas inactive non plus. Elle s'attaqua au potager avec une nouvelle énergie, plantant les graines qu'elle avait achetées en ville. Elle s'occupa du poulailler, ajoutant de nouvelles poules et un coq. Elle commença à préparer les déjeuners pour tous les ouvriers. Et bientôt, la maison fut remplie d'odeurs de pain frais, de ragoûts et de tartes. Le soir, quand tout le monde était rentré chez soi, Jake et Josie se retrouvaient seuls. Parfois, ils s'asseyaient sur le porche. Parfois, ils se promenaient jusqu'au ruisseau. Ils parlaient de tout, du passé, de l'avenir, des petites joies de chaque jour. Un soir, alors qu'ils revenaient du ruisseau, Jake s'arrêta près d'un vieux chêne qui poussait à la limite de la propriété. « Tu te souviens de cet arbre ?» demanda-t-il. Josie sourit. « Bien sûr. J'y ai gravé mes initiales quand j'avais 10 ans. Tu m'as dit que l'arbre se souviendrait de moi pour toujours. »« Elles sont toujours là, » dit Jake en passant ses doigts sur l'écorce. « Regarde. » Josie s'approcha et vit la vieille gravure, les lettres inégales, quote 5, presque effacées par le temps. Elle les effleura du bout des doigts, sentant une boule se former dans sa gorge. Cet endroit m'a tellement manqué. « Et tu lui as manqué aussi, » dit Jake en se tournant vers elle. « Tu m'as manqué. » Josie leva les yeux vers lui, et le temps sembla s'arrêter. Il se tenait si près qu'elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de sa peau et de l'herbe. Ses yeux la regardèrent avec une telle tendresse que tout se figea en elle. « Jake, je ne devrais pas faire ça, » murmura-t-il. « Mais je ne peux plus me retenir. » Il se pencha, et Josie ferma les yeux, s'attendant à un baiser. Mais il se contenta de toucher son front de ses lèvres, doucement, prudemment, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» murmura-t-elle quand il s'écarta. « Parce que si je commence, je ne pourrai plus m'arrêter. » Sa voix tremblait. « Et tu mérites mieux qu'un baiser volé près d'un vieil arbre. Tu mérites tout. Un mariage, une maison, un avenir, que je ne peux pas encore te donner. » Josie ouvrit les yeux, le regardant à travers ses larmes. « Je n'ai pas besoin d'un mariage et de grandes promesses. J'ai besoin de toi, seulement de toi. » Un jour, dit-il en prenant son visage entre ses mains, essuyant ses larmes avec ses pouces. Un jour, quand je pourrai me tenir devant toi comme un homme digne de toi, je te demanderai de devenir ma femme. Mais pour l'instant, laisse-moi mériter ce droit. Josie hocha la tête, incapable de parler. Jake l'attira contre lui, la serrant fort, et ils restèrent ainsi sous le vieux chêne jusqu'à ce que les étoiles s'allument dans le ciel. 2 jours plus tard, la nouvelle arriva en ville. L'argent de Boston était arrivé. Jake et Josie se rendirent ensemble à la banque. Thompson les accueillit avec un sourire et les conduisit dans son bureau. « Tout est prêt, » dit-il en étalant les papiers sur la table. « Il ne nous manque que vos signatures, et la dette sera entièrement remboursée. » Josie prit la plume, mais Jake l'arrêta. « Attends, je veux que la terre soit enregistrée à nos 2 noms, moitié-moitié. » Thompson haussa les sourcils. « Vous êtes sûr, monsieur Harrison ? Cela signifie que mademoiselle Wells aura des droits égaux sur la propriété. »« Je sais ce que cela signifie, » dit Jake en regardant Josie. « Elle a investi dans ce ranch autant que moi. Elle le mérite. » Josie sentit une chaleur se répandre en elle. « Jake, tu n'es pas obligé. »« Si, je le suis, » dit-il en lui prenant la main. « Nous faisons cela ensemble, pour tout. » Thompson hocha la tête et commença à préparer de nouveaux documents. 1 heure plus tard, tout était réglé. La dette était payée, la terre réenregistrée aux 2 noms. Quand ils sortirent de la banque, Josie avait l'impression de pouvoir voler. « Merci, » dit-elle doucement, alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture. « C'est moi qui devrais te remercier.
dit Jake en l'aidant à monter. D'être revenu, de ne pas avoir abandonné, de croire en moi, même quand je n'y croyais plus moi-même. Ils traversèrent un toit la ville, et Josie remarqua les regards curieux des gens. La nouvelle du remboursement de la dette de Harrison s'était manifestement déjà répandue. Certains souriaient et hochaient la tête. D'autres regardaient avec méfiance. Alors qu'il passait devant le saloon, Cartwright apparut sur le porche. Il se tenait là, un cigare aux lèvres, les observant d'un regard froid. Josie sentit Jake se raidir à côté d'elle. « Ne fais pas attention, dit-elle doucement. Il ne nous laissera pas tranquilles, dit Jake sans quitter Cartwright des yeux. Maintenant qu'il a compris que la terre ne lui appartiendra pas, il essaiera autre chose. Alors nous serons prêts. Cartwright cracha son cigare et disparut à l'intérieur du saloon. Jake fit accélérer le cheval et ils quittèrent la ville. Quand ils revinrent au ranch, le soleil déclinait déjà. Harvey et Thomas finissaient leur travail près du nouvel enclos. Ils leur firent un signe de la main en voyant la voiture. « C'est réglé !» cria Harvey. « C'est réglé !» répondit Jake. « Il n'y a plus de dette. » Les frères échangèrent un regard satisfait. Thomas s'approcha, retirant son chapeau. « C'est une bonne nouvelle, patron. Alors, on continue le travail ?»« On continue !» dit Jake en sautant de la voiture. « Et dès demain, on commence à acheter du nouveau bétail. Il faut reconstituer le troupeau avant l'hiver. »« Compris, patron. » Josie resta assise, regardant Jake parler avec les ouvriers. Il semblait différent, plus confiant, plus calme. Le fardeau qui pesait sur lui depuis des mois était enfin levé, et elle voyait dans ses yeux quelque chose qui n'y était pas avant. L'espoir. Quand les ouvriers furent partis, Jake revint vers la voiture et lui tendit la main. « Viens, il faut fêter ça. »« Fêter ça ?» sourit Josie. « On a du champagne ?»« Non, mais il y a une bouteille de whisky que mon père gardait pour les grandes occasions. Je pense que c'en est une. » Ils entrèrent dans la maison, et Jake sortit une bouteille et 2 verres d'une armoire. Il versa le whisky et tendit un verre à Josie. « Un nouveau départ !» dit-il en levant son verre. « À nous ?» ajouta Josie. Ils trinquèrent, et les verres résonnèrent doucement. Le whisky était fort, brûlant, mais Josie but sans grimacer. Jake rit en voyant son air déterminé. « Tu ne cesses de me surprendre. »« C'est une bonne chose, c'est merveilleux. » Ils s'assirent à table, et Jake versa un autre verre. Josie sentit la chaleur du whisky se répandre dans son corps. La tension des dernières semaines se relâchait enfin. Elle regarda Jake par-dessus la table, son visage fatigué mais serein, et comprit qu'elle était exactement là où elle devait être. « Parle-moi de tes projets, » demanda-t-elle, « de ce que sera le ranch dans un an. » Jake s'adossa à sa chaise, réfléchissant. « D'abord, il faut acheter du bétail, de bons veaux qui donneront une descendance saine. Ensuite, engager plus de gens, au moins 3. Réparer tout ce qui est cassé, construire de nouveaux enclos du côté haie, là où l'herbe est meilleure. Dans un an, si tout va bien, nous pourrons vendre notre premier lot de bétail. Cela suffira pour commencer à te rembourser. »« Jake, je sais ce que tu as dit, » l'interrompit-il, « mais c'est important pour moi. Je veux que tout soit honnête entre nous. » Josie hocha la tête, comprenant qu'il était inutile de discuter. « D'accord. Et la maison ? Il faut aussi la réparer. »« Oui, » dit Jake en regardant autour de lui. Le toit fuit à 2 endroits. Le plancher de la cuisine s'est pourri, les fenêtres ne ferment plus. Il y a beaucoup de travail. « Alors faisons une liste, » dit Josie en se levant, prenant du papier et un crayon. « Dans l'ordre. Ce qu'il faut faire en premier, ce qu'il faut faire ensuite. » Ils restèrent à table jusqu'à tard dans la nuit, planifiant, notant, discutant de chaque détail. La bouteille de whisky se vida, la bougie se consuma à moitié, mais ils continuèrent. Pour la première fois depuis longtemps, Josie se sentit utile, nécessaire.
Pas une simple invitée ou une aide, mais une partenaire dans une véritable entreprise. Quand ils se levèrent enfin pour aller se coucher, Jake s'attarda à la porte de sa chambre. « Merci, dit-il doucement, pour aujourd'hui, pour tout. Il n'y a pas de quoi me remercier. »« D'être là, dit-il en lui touchant la joue. C'est suffisant. » Josie pressa sa joue contre sa paume, fermant les yeux. « Bonne nuit, Jake. »« Bonne nuit. » Elle entra dans sa chambre et ferma la porte, s'y adossant. Son cœur battait vite. Sa poitrine était réchauffée par le whisky et par son contact. Elle se déshabilla, se glissa dans son lit et resta longtemps à regarder le plafond, pensant à ce qui allait suivre. Demain commencerait un nouveau chapitre de leur vie. Le ranch serait sauvé, le travail continuerait et ils seraient ensemble. Et ce quelque chose de plus grand qui grandissait entre eux chaque jour trouverait aussi son moment. Josie ferma les yeux en souriant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentait vraiment heureuse. Un mois s'était écoulé depuis le remboursement de la dette. Le ranch avait commencé à revivre. Du bétail neuf dans les enclos, un portail fraîchement repeint, le toit de l'écurie réparé. Harvey et Thomas travaillaient sans relâche et Jake avait engagé 2 autres hommes. Un vieux cow-boy nommé Sam et un jeune garçon, Billy, qui apprenait le métier. Josie aussi avait changé au cours de ce mois. Sa peau avait bruni, ses mains s'étaient renforcées, ses mouvements étaient plus assurés. Elle n'était plus la dame de Boston. Elle faisait partie de cette terre, de cet endroit. Le matin, elle se levait avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner des ouvriers. Et la journée, elle travaillait aux côtés des hommes. Le soir, quand tout le monde était parti, elle et Jake se retrouvaient seuls, et ces heures étaient les plus précieuses. Ce matin-là, Josie nourrissait les poules quand elle entendit un bruit de sabots. Elle se redressa, se protégeant les yeux de la lumière vive, et vit une voiture inconnue entrer dans la cour. 2 cavaliers la suivaient. Jake sortit de l'écurie, s'essuyant les mains sur son pantalon. Son visage devint méfiant. « Reste près de moi, » dit-il doucement quand Josie s'approcha. La voiture s'arrêta, et un homme en costume coûteux en descendit. Josie le reconnut immédiatement. Cartwright. Derrière lui, 2 de ses employés, des hommes costauds au visage dur. « Harrison, » dit Cartwright en retirant son chapeau, mais son sourire manquait de chaleur. « J'ai entendu dire que tu avais remboursé la banque. Félicitations. »« Que veux-tu, William ?» La voix de Jake était calme, mais Josie sentait la tension dans chacun de ses muscles. « Je suis juste venu discuter. Entre voisins, » dit Cartwright en balayant la cour du regard, s'arrêtant sur les nouvelles clôtures. « Je vois que les affaires reprennent. C'est grâce à ta partenaire. » Il regarda Josie et il y avait quelque chose de désagréable dans son regard. « Mes affaires ne te regardent pas, » dit Jake en s'avançant, protégeant Josie du regard de Cartwright. « Si quand il s'agit d'eau, » dit Cartwright en sortant un cigare, l'allumant sans se presser. « Mon bétail meurt de soif, Harrison. Les puits de ma terre sont à sec. J'ai besoin d'accéder à ton ruisseau. Tu n'as aucun droit sur mon eau. Je suis prêt à payer, un bon prix. Ou nous pouvons nous entendre sur une utilisation partagée. Tu laisses mon bétail aller au ruisseau un jour sur 2, et je te verse un pourcentage des bénéfices. » Non. Cartwright tira sur son cigare, expirant la fumée. « Tu es sûr ? Réfléchis bien. Un refus pourrait te coûter cher. »« C'est une menace ? » ?»« C'est un conseil amical, » ricana Cartwright. « Les malheurs arrivent, surtout dans des endroits comme celui-ci, où les gens travaillent avec le feu, des outils tranchants, des animaux imprévisibles. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à ton exploitation. » Jake serra les poings, mais Josie posa une main sur son épaule pour le retenir. « Nous vous avons répondu, monsieur Cartwright, » dit-elle fermement. « Vous n'aurez pas d'eau. Maintenant, partez de notre terre avant que nous n'appelions le shérif. » Cartwright la regarda avec surprise, puis éclata de rire. Une fille courageuse. Dommage que le courage ne protège pas des incendies. Il se tourna vers sa voiture, faisant un signe de tête à ses hommes.
Ils partirent, laissant derrière eux un nuage de poussière et un lourd silence. Jake resta immobile, les regardant s'éloigner. Josie voyait sa mâchoire se contracter, ses épaules se tendre. « Il n'arrêtera pas ?» dit-il enfin. « Je sais. Nous devons être prudents. Surveiller tout. Je vais parler aux gars, leur dire de ne jamais laisser un feu sans surveillance, de vérifier les serrures de la grange, de garder un œil sur le bétail. Je surveillerai aussi, dit Josie en lui prenant la main. On s'en sortira, Jake. Il la regarda, et il y avait tant d'émotion dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. S'il t'arrive quelque chose à cause de moi. Il n'arrivera rien, dit-elle en lui serrant la main. Nous sommes ensemble, et ensemble, nous sommes plus forts. Les jours suivants se passèrent dans une vigilance constante. Jake organisa des tours de garde pour les ouvriers. 2 d'entre eux patrouillaient toujours le terrain. Josie ne sortait plus seule de la cour, et Jake ne la laissait pas s'éloigner de plus de quelques pas. La nuit, elle dormait mal, sursautant au moindre bruit. Plusieurs fois, elle se leva pour regarder par la fenêtre, vérifiant que tout allait bien. Une nuit, en descendant chercher de l'eau, elle trouva Jake assis près de la fenêtre, un fusil sur les genoux. « Tu ne dors pas, » dit-elle doucement. Et il se retourna, et à la faible lueur de la lune, elle vit la fatigue sur son visage. « Je ne peux pas. Chaque fois que je ferme les yeux, j'imagine la maison en feu ou quelqu'un s'introduisant dans la cour. » Josie s'assit à côté de lui sur le rebord de la fenêtre. « Nous ne pouvons pas vivre dans la peur constante. Ce n'est pas une vie. Je sais, mais je ne peux pas te mettre en danger. »« Jake, » dit-elle en se tournant vers lui, le regardant dans les yeux. « J'ai pris cette décision moi-même. Je savais dans quoi je m'engageais, et je ne regrette rien. » Il posa le fusil par terre et prit son visage entre ses mains. « Tu es la chose la plus précieuse que j'ai. S'il t'arrive quelque chose, je ne le supporterai pas. »« Il n'arrivera rien, » dit-elle en pressant son front contre le sien, « parce que tu me protégeras, comme tu l'as toujours fait. » Ils restèrent ainsi un long moment, dans le silence et l'obscurité, se tenant l'un à l'autre. Josie sentait son cœur battre, ses mains tremblantes tenant son visage. Puis il s'écarta lentement, l'embrassant sur le front. « Va dormir. Demain sera une longue journée. Et toi, je vais rester encore un peu, puis j'irai me coucher aussi. » Josie savait qu'il mentait. Ils resteraient là jusqu'à l'aube, gardant leur maison. Mais elle ne discuta pas. Elle se leva, l'embrassa sur la joue et retourna dans sa chambre. Le coup arriva 3 jours plus tard. Josie entendit des cris tôt le matin et sortit en courant de la maison, encore en chemise de nuit, un châle sur les épaules. Harvey accourait de l'enclos et, agitant les bras. « Le bétail! Le bétail a disparu !» Jake sortit en trombe de l'écurie, attrapant une bride. « Combien de têtes? Toute cette calèche de l'enclos est 25 têtes. La clôture est arrachée. Les traces mènent vers la terre de Cartwright. » Josie vit le visage de Jake blêmir de rage. « C'est les chevaux, » ordonna-t-il. « Thomas, Sam, Billy, avec moi. Harvey, reste ici, garde la maison et Miss Wells. »« Je viens avec vous, » dit Josie en s'avançant. « Non. Jake, c'est aussi mon bétail. Je viens. » Il voulut protester, mais vit la détermination dans ses yeux et hocha la tête. « D'accord, mais tu restes près de moi. Tout le temps. » Josie hocha la tête et courut s'habiller. 10 minutes plus tard, ils galopèrent vers la frontière est. Les traces et les tailles étaient claires. Quelqu'un avait délibérément arraché la clôture et poussé le bétail sur le territoire de Cartwright. Ils chevauchaient un peu vite, en silence, et Josie voyait à quel point Jake était tendu, comment ils serrèrent les rênes. Quand ils atteignirent la frontière, ils virent le bétail paître avec le troupeau de Cartwright, et à côté, plusieurs de ses employés ricanaient. « Voilà votre bétail, » dit l'un d'eux en crachant par terre. « Il s'est égaré sur notre terre. Selon la loi, nous pouvons le garder. »
Selon la loi, vous avez volé mon bétail, dit Jake en descendant de cheval, et Josie le suivit. Et j'exige que vous le rendiez immédiatement. As-tu des preuves que c'est ton bétail? Intervint Cartwright en sortant de derrière une voiture. Peut-être qu'il s'est vraiment égaré tout seul. Ne joue pas avec moi, William, dit Jake en s'avançant. Tu sais ce que tu as fait. Rende-moi le bétail, ou j'appelle le shérif. Le shérif? Ricana Cartwright. Fais-toi plaisir, dis-lui que ton bétail est venu de lui-même sur ma terre. Ça arrive tout le temps, et moi, en bon voisin, je suis prêt à te le rendre, contre une petite compensation. Quelle compensation? L'accès à ton ruisseau, 1 jour sur 3. C'est tout ce que je demande. Josie voyait Jake lutter intérieurement. 25 têtes, c'était près de la moitié du troupeau. Sans elle, le ranch subirait d'énormes pertes. Mais donner à Cartwright l'accès à l'eau, c'était ouvrir la porte à d'autres exigences. Non, dit fermement Josie en s'avançant. Nous ne vous donnerons pas l'eau, mais nous sommes prêts à racheter notre bétail. À un prix juste? Cartwright la regarda avec intérêt. Racheter. Et combien êtes-vous prêts à payer? 100 $. Pour 25 têtes, éclata-t-il de rire. Tu plaisantes, ma petite. Ces bêtes valent au moins 500 $. 300, intervint Jake. 300 et nous reprenons le bétail tout de suite. Cartwright réfléchit, tirant sur son cigare. 4 cents, en espèces. Et je veux un engagement écrit que, à l'avenir, si j'ai besoin d'eau, tu me vendras l'accès. 350, en espèces. Sans engagement, l'interrompit Josie. Et vous signerez un document attestant que le bétail a été trouvé sur votre terre par accident et non volé. Cartwright plissa les yeux, l'étudiant. Tu es plus maligne que je ne le pensais. D'accord. 350 et le document. Mais si ton bétail se retrouve à nouveau sur ma terre, je le garderai sans discuter. Marché conclu. Ils retournèrent au ranch avec le papier signé par Cartwright et le bétail, que Sam et Billy ramenèrent. 350 $. C'était une somme énorme. Mais Josie ne regrettait rien. L'important était que le bétail soit de retour et que Cartwright n'ait pas obtenu ce qu'il voulait. Quand ils se retrouvèrent seuls, Jake se tourna vers elle. « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu proposé de l'argent? » « Parce que sinon, nous aurions perdu le troupeau, et sans troupeau, il n'y est. À pas de ranch, mais 350 $. C'est un investissement, dit-elle en lui prenant la main, dans notre avenir. Jake la regarda longuement, puis l'attira contre lui, la serrant fort dans ses bras. « Tu es incroyable, » murmura-t-il. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. Tu as juste allaité toi-même, » dit Josie en se blottissant contre sa poitrine. « C'est suffisant. » Le soir, une fois le travail terminé, ils étaient assis sur le porche, regardant le coucher du soleil. Josie se cala contre Jake, posant sa tête sur son épaule. Il passa un bras autour d'elle. Et ils restèrent ainsi en silence, écoutant le chant du vent dans l'herbe. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit enfin Jake. « Ta façon de négocier avec Cartwright sans trembler. Tu es une femme forte, Josie. » « J'ai appris du meilleur, » sourit-elle. Il tourna son visage vers lui, la regardant dans les yeux. « Je veux te dire quelque chose. Je dois le dire avant de changer d'avis. Dis-le. Quand je t'ai vu aujourd'hui debout à mes côtés, défendant notre ranch, notre avenir, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne peux plus prétendre que tu n'es pour moi qu'une partenaire ou une amie d'enfance. » Le cœur de Josie s'emballa. « Jake, laisse-moi finir, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes. « Je suis amoureux de toi, Josie. Je l'ai probablement toujours été, mais je ne me l'étais jamais avoué. Tu étais trop jeune, trop bien pour moi. Mais maintenant, en voyant à quel point tu es forte, intelligente, courageuse, je ne peux plus me taire. Je t'aime. » Des larmes montèrent aux yeux de Josie, et elle sourit à travers elles. « Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé.
depuis que je suis assez grande pour comprendre ce qu'était l'amour. » Jake l'attira plus près, et cette fois, quand ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut un vrai baiser, long, profond, plein de tous les sentiments qu'ils avaient entretenus si longtemps. Josie passa ses bras autour de son cou, répondant à son baiser, sentant la chaleur et le bonheur l'envahir. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. Jake la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Épouse-moi, murmura-t-il. Je sais que je n'ai pas grand-chose à offrir. Je te dois encore de l'argent. Le ranch commence à peine à se remettre, et il y aura beaucoup de difficultés. Mais je te promets de t'aimer chaque jour de ma vie. Je te promets de te protéger, de prendre soin de toi, de construire un avenir avec toi. Épouse-moi, Josie. » Josie s'écarta, le regardant dans les yeux à travers des larmes de joie. Oui, 1000 fois oui. Il l'embrassa de nouveau, doucement, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Puis ils se rassirent, enlacés, et regardèrent le soleil se coucher à l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose, d'orange et d'or. « Quand ?» demanda doucement Josie. « Quand tu voudras, » dit Jake en l'embrassant sur la tempe. « Demain, si tu veux. Tout de suite. Je suis prêt à attendre ou à me marier immédiatement. C'est à toi de décider. » Josie réfléchit. « Dans un mois, quand nous aurons terminé tous les travaux urgents, quand le ranch sera prêt pour l'hiver, alors nous nous marierons, ici sur notre terre, à ciel ouvert. » « Parfait, » sourit-il. « Absolument parfait. » Et ils restèrent sur le porche jusqu'à tard dans la nuit, planifiant leur avenir, parlant de tout et de rien, profitant simplement de leur proximité. Pour la première fois depuis de nombreux mois, Jake semblait vraiment heureux. Et Josie sentait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Les étoiles s'allumèrent dans le ciel, brillantes et innombrables. Au loin, un coyote hurla, d'autres lui répondirent. Les chevaux renâclaient doucement dans l'écurie. La maison, si silencieuse et vide 2 mois plus tôt, était maintenant remplie de vie et d'espoir. Josie ferma les yeux, se blottissant contre Jake, et pensa à l'étrangeté de la vie. Elle était partie d'ici enfant, ayant perdu tout ce qu'elle aimait. Elle était revenue femme, prête à se battre pour son bonheur. Et elle avait trouvé ici plus qu'elle n'osait l'espérer. L'amour, un foyer, un avenir. « À quoi penses-tu » murmura Jake. « Au fait que je suis chez moi, sourit-elle. Enfin chez moi. » Il la serra plus fort, et ils restèrent ainsi sous le ciel étoilé. 2 personnes qui avaient traversé les pertes et les difficultés pour se retrouver. Et devant eux s'étendait l'avenir, incertain, plein de défis, mais leur avenir. Ensemble. Le mois passa en un clin d'œil. L'automne s'installa, colorant les prairies de teintes dorées et cuivrées. Le ranch était transformé. De nouveaux enclos solides, une grange réparée, du bétail bien nourri pour l'hiver. Josie et Jake travaillaient de l'aube au crépuscule, mais ce n'était plus une lutte pour la survie, mais la construction planifiée de leur avenir. Le mariage fut fixé au dernier dimanche d'octobre. Josie ne voulait pas d'une grande cérémonie, juste leurs proches, une simple cérémonie en plein air. Elle se rendit en ville et acheta du tissu pour sa robe, de couleur crème, simple mais beau. Mrs. Thompson, la femme du banquier, proposa de l'aider à la coudre, et elles passèrent plusieurs soirées ensemble à couper et assembler la tenue. Jake se préparait aussi. Il s'acheta un nouveau costume, gris foncé, strict, avec un gilet. Il se rasa de près, se fit couper les cheveux chez le barbier, et quand Josie le vit ainsi, son cœur s'arrêta. Il semblait jeune, heureux, bien différent de l'homme épuisé qu'elle avait rencontré 2 mois plus tôt. À la mi-octobre, un événement vint tout changer. Josie revenait du poulailler avec un panier d'œufs quand elle vit un cavalier inconnu s'approcher de la maison. Ce n'était pas Cartwright. L'homme était plus jeune, plus modestement vêtu, et son visage était inquiet. « Je cherche Monsieur Harrison », dit-il en descendant de cheval. « Il est à l'écurie », indiqua Josie. « Il s'est passé quelque chose. »
Je viens du ranch de Cartwright. Je m'appelle Peter Holmes. Je dois parler à votre mari, enfin, à Monsieur Harrison. Josie appela Jake et ils entrèrent tous les trois dans la maison. Peter tordait nerveusement son chapeau entre ses mains. « Monsieur Harrison, je suis venu vous prévenir. Cartwright prépare quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais hier soir, il a rassemblé tous les ouvriers et a dit que votre mariage était le moment idéal pour quelque chose. Il était ivre, parlait de manière confuse, mais j'ai compris qu'il prévoyait de gâcher votre fête, ou pire. » Jake serra les poings. « Pourquoi me dis-tu ça? Tu travailles pour lui. » « Je travaillais, » se redressa Peter. « J'ai démissionné ce matin. Je ne peux plus servir un homme pareil. Il est obsédé par ce ruisseau, par votre terre. Il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, ou que quelqu'un ne l'arrête. » Josie posa une main sur l'épaule de Jake. « Que suggères-tu à Arthur? Parlez au shérif. Racontez-lui tout. Les menaces, le vol de bétail et ses nouveaux projets. Peut-être qu'il pourra faire quelque chose. » « Le shérif ne touche pas à Cartwright, » secoua la tête Jake. « Il a trop de relations. » « Alors, rassemblez les gens, » se pencha Peter. « Les autres fermiers qu'il a aussi menacés. Vous n'êtes pas les seuls à avoir souffert. Si vous vous unissez tous, le shérif ne pourra pas l'ignorer. » Josie et Jake échangèrent un regard. C'était une idée risquée, mais peut-être le seul moyen d'arrêter Cartwright une bonne fois pour toutes. « D'accord, » dit Jake en tendant la main à Peter. « Merci pour l'avertissement. Si tu cherches du travail, j'ai toujours une place pour un homme honnête. » Peter lui serra la main, souriant pour la première fois depuis son arrivée. « Ce sera avec plaisir, monsieur, avec grand plaisir. » Les jours suivants, Jake fit le tour des ranchs voisins, parlant avec les propriétaires. Josie l'accompagnait. Ils rencontraient les fermiers, écoutaient leurs histoires. Il s'avéra que Cartwright opprimait effectivement beaucoup de gens. Il rachetait des dettes, mettait la pression sur les plus faibles, intimidait ceux qui refusaient de vendre leurs terres. Mais tous craignaient sa richesse et ses relations. « Si nous nous unissons, il ne pourra pas nous battre tous en même temps, » disait Jake à chaque rencontre. Mais séparément, nous sommes condamnés. Peu à peu, les gens commencèrent à accepter. À la fin de la semaine, Jake avait 20 signatures sur une pétition adressée au shérif, demandant une enquête sur les agissements de Cartwright. Ils se rendirent en ville tous ensemble, 20 fermiers et leurs familles, et se présentèrent devant le shérif McGinty. Le shérif était un homme d'une 60aine d'années, avec des moustaches grises et des yeux fatigués. Il les écouta en silence, parcourant les papiers, lisant les plaintes. « Je comprends votre inquiétude, » dit-il enfin, « mais la plupart de ces accusations ne sont que des paroles. Je n'ai aucune preuve. »« Vous avez 20 témoins, » s'avança Josie. 20 personnes prêtes à jurer devant un tribunal que Cartwright les a menacés, intimidés, à voler leur bétail. N'est-ce pas suffisant? Le shérif la regarda longuement. « Vous êtes Miss Wells, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. On dit que c'est vous qui avez sauvé le ranch de Harrison. »« Nous l'avons sauvé ensemble, » dit-elle en relevant le menton. « Et maintenant, nous voulons que la loi nous protège, nous et les autres honnêtes gens, d'un homme qui pense que l'argent lui donne le droit de faire tout ce qu'il veut. » Le shérif s'adossa à son fauteuil, pensif. « D'accord. Je parlerai à Cartwright, je l'avertirai officiellement. S'il tente quoi que ce soit après ça, je l'arrêterai. Mais d'ici là, j'ai les mains liées. »« C'est tout ce que nous demandons, » hocha la tête Jake. « Un traitement d'équitable. » Ils sortirent du bureau du shérif, et les autres fermiers remercièrent Jake et Josie, leur serrant la main, promettant leur soutien. Pour la première fois depuis longtemps, Josie sentit qu'il n'était pas seul dans ce combat. Le matin du mariage fut clair et chaud pour une fin d'octobre. Josie se réveilla tôt, le cœur battant si vite qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la cour où le travail battait déjà son plein. Harvey et Thomas décoraient les arbres avec des guirlandes de feuilles d'automne. Peter et Billy installaient des bancs pour les invités. Sam supervisait le tout, criant des ordres. Et Jake se tenait près du vieux chêne,
celui-là même où elle avait gravé ses initiales des années auparavant, et regardait au loin, perdue dans ses pensées. Josie se lava rapidement, se coiffa et enfila sa robe. Elle était magnifique. Une coupe simple, une longue traîne, des manches jusqu'au coude, un col orné de dentelle. Elle laissa ses cheveux détachés, les laissant tomber librement sur ses épaules, et y glissa quelques fleurs des champs. Quand elle descendit, Jake n'était plus là. Harvey lui dit qu'il était parti en ville chercher le prêtre et serait de retour dans 1 heure. Josie profita de ce temps pour vérifier les derniers préparatifs. La table était dressée dans la cour, de la nourriture simple mais en abondance. Viande rôtie, pommes de terre, pain et les tartes qu'elle avait cuisinées les 3 jours précédents. Un tonneau de cidre était à l'ombre, à côté de carafes de limonade. Les invités commencèrent à arriver vers midi. Les fermiers avec leurs familles, le banquier Thompson et sa femme, quelques marchands de la ville qui connaissaient Jake. Tous félicitaient Josie, s'émerveillaient de la transformation du ranch, lui adressaient des paroles aimables. Enfin, la voiture de Jake apparut. À côté de lui était assis le père Michael, un prêtre âgé de l'église locale. Jake sauta à terre, et quand son regard croisa celui de Josie, il se figea. Elle se tenait sur le porche dans sa robe simple, les cheveux détachés, et elle était si belle qu'il en eut le souffle coupé. Il s'approcha lentement sans la quitter des yeux. « Tu es... » balbutia-t-il, ne trouvant pas ses mots. « Assez bien pour un mariage ?» sourit-elle. « Assez bien pour que j'en oublie de respirer. » dit-il en lui prenant la main et la portant à ses lèvres. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Le père Michael toussa, interrompant le moment. « Peut-être pourrions-nous commencer la cérémonie avant que vous ne changiez d'avis tous les deux ?» Tout le monde rit, et les invités commencèrent à s'asseoir. Jake conduisit Josie jusqu'au vieux chêne, où le prêtre les attendait. Ils se firent en face, se tenant la main, et le père Michael commença la cérémonie. Josie n'entendait presque pas les mots. Elle regardait les yeux de Jake, gris, chauds, pleins d'amour. Elle pensait au long chemin qui les avait menés jusqu'ici. Son enfance au ranch, les années de séparation, son retour, la lutte pour cette maison. Et maintenant, ils étaient là, prêts à commencer un nouveau chapitre ensemble. Jackson Harrison, la voix du prêtre la ramena à la réalité. Prends-tu cette femme pour légitime épouse? Promets-tu de l'aimer, de prendre soin d'elle, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. La voix de Jake était ferme. Je le promets. Joséphine Wells, prends-tu cet homme pour légitime époux? Promets-tu de l'aimer, de prendre soin de lui, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux, sourit Josie à travers ses larmes. Je le promets. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Jake l'attira contre lui et l'embrassa, tendrement mais passionnément, et les invités applaudirent et sifflèrent. Quand ils se séparèrent enfin, ils riaient et pleuraient en même temps. La fête commença. Les gens mangèrent, burent et dansèrent au son du violon qu'un des fermiers avait apporté. Jake et Josie dansèrent la première danse sous le vieux chêne, tournant lentement, sans se quitter des yeux. « Madame Harrison, » murmura Jake. « Comment ça sonne? »« Parfaitement, » dit-elle en se blottissant contre sa poitrine. « Absolument parfaitement. » Ils dansèrent jusqu'au coucher du soleil, et quand le soleil commença à descendre à l'horizon, peignant le ciel de nuances de rosée et d'or, Josie sentit qu'elle avait enfin trouvé tout ce dont elle avait rêvé. La fête se poursuivit jusque tard dans la nuit. Les invités repartirent peu à peu, leur souhaitant tout le bonheur du monde. Les ouvriers rentrèrent chez eux, laissant les jeunes mariés seuls. Josie et Jake étaient assis sur le porche, se tenant la main, regardant les étoiles s'allumer dans le ciel. « Tu penses que Cartwright nous laissera tranquilles ?» demanda doucement Josie. « J'espère. Le shérif l'a prévenu,
Et maintenant tout le comté connaît ses méthodes. Il lui sera plus difficile d'agir ouvertement. Et sinon, Jake se tourna vers elle, prenant son visage entre ses mains. Alors nous nous battrons, ensemble, comme toujours. Mais ce soir, je ne veux pas penser à lui. Ce soir, je ne veux penser qu'à toi, à nous, à la chance que nous avons de nous être trouvés. Josie sourit en l'embrassant. Nous avons vraiment de la chance. Ils se levèrent, et Jake la prit dans ses bras, la faisant sursauter de surprise. « Que fais-tu » ? »« Je porte ma femme pour franchir le seuil, sourit-il. C'est la tradition, tu sais. Il la porta à l'intérieur de la maison, monta l'escalier et la déposa doucement dans sa chambre. Leur chambre désormais. Josie regarda autour d'elle. Jake avait fait des efforts. Le lit était été fait. Avec du linge neuf, des bougies brûlaient sur la table, et l'air sentait le frais et quelque chose de floral. « Tu as préparé tout ça ?»« Mrs. Thompson m'a aidé, avoua-t-il. Je ne suis pas très doué pour le romantisme, mais je voulais que cette nuit soit spéciale. »« Elle l'est déjà, » dit Josie en passant ses bras autour de son cou. « Parce que je suis avec toi. » Ils s'embrassèrent donc longuement, lentement, savourant leur proximité. Les bougies se consumaient, un coyote hurlait au loin, mais ils ne remarquaient rien d'autre qu'eux-mêmes. C'était leur nuit, le début de leur vie commune, et ils voulaient se souvenir de chaque instant. 3 mois passèrent. L'hiver fut doux, sans grand froid ni tempêtes de neige. Le ranch traversa bien la saison froide. Le bétail était en bonne santé, les réserves de fourrage suffisantes, la maison chaude. Josie et Jake travaillaient ensemble chaque jour, faisant des projets pour le printemps. Cartwright n'était plus réapparu. Des rumeurs disaient en haut qu'il avait vendu une partie de ses terres et déménagé dans un autre comté. Personne ne savait si c'était vrai, mais l'important était qu'il les avait laissés en paix. Un jour de février, Josie se tenait à la fenêtre, regardant Jake travailler avec un nouveau cheval dans l'enclos. Elle posa une main sur son ventre, sentant un léger arrondissement. Le médecin avait confirmé ses soupçons 1 semaine plus tôt. À la fin de l'été, ils auraient un enfant. Elle ne l'avait pas encore dit à Jake, attendant le bon moment. Mais maintenant, en le voyant calmer patiemment le jeune étalon, elle comprit que le moment était venu. Josie enfila un châle et sortit. Jake se retourna en souriant. « Regarde, il me laisse déjà l'approcher, » dit-il en tapotant l'encolure du cheval. « Dans 1 semaine, on pourra commencer à le sceller. Jake, je dois te dire quelque chose. » Il remarqua immédiatement le sérieux dans sa voix et s'approcha. « Il s'est passé quelque chose ?»« Non, rien de mal, » dit-elle en prenant sa main et en la posant sur son ventre. « Au contraire, à la fin de l'été, nous serons 3. » Jake se figea, la regardant avec des yeux écarquillés. Puis, très lentement, un sourire illumina son visage, si large et si heureux que Josie se mit à rire. « Tu es sérieuse, nous... Un bébé ?»« Oui, » hocha-t-elle la tête. « Un bébé. Notre bébé. » Jake poussa un cri de joie et la souleva dans ses bras, la faisant tourner. Puis, il la reposa doucement, comme s'il craignait de lui faire du mal. « Pardonne-moi, je n'aurais pas dû... Tu vas bien? Tu n'as pas mal ?»« Je vais très bien, » riait Josie. « Être enceinte n'est pas une maladie. »« Mais quand même, » dit-il en posant ses mains sur ses épaules. « Tu dois prendre soin de toi. Pas de travaux lourds. J'engagerai plus de gens, tu te reposeras et... » Jake, l'interrompit-elle, toujours souriante. « Je travaillerai tant que je le pourrai. Et quand je ne pourrai plus, je me reposerai. Mais tu ne vas pas m'enfermer dans la maison comme une poupée de porcelaine. » Il voulut protester, mais vit la détermination dans ses yeux et se contenta de secouer la tête. « Tu es toujours aussi têtu. C'est pour ça que tu m'aimes. » « C'est l'une des nombreuses raisons, » dit-il en se penchant pour l'embrasser tendrement. « Je t'aime, et notre futur enfant, et cette vie que nous construisons ensemble. »« Et je t'aime aussi, » dit Josie en se blottissant contre lui. « Et je suis si heureuse d'être rentrée à la maison. »
Ils restèrent enlacés au milieu de la cour, et Josie regarda le ranch. Les clôtures rénovées, le bétail en bonne santé dans les enclos, la maison dont la cheminée laissait échapper un filet de fumée. C'était leur maison, leur terre, leur avenir. Et tant de choses les attendaient. La naissance d'un enfant, de nouvelles saisons, de nouveaux défis. Mais quoi qu'il arrive, ils traverseraient tout cela ensemble. Parce qu'ils étaient une famille, parce qu'ils s'aimaient, et parce qu'ici, sur cette terre, sous cet immense ciel du Texas, ils avaient trouvé ce qu'ils avaient cherché toute leur vie, un foyer. Le vent jouait dans l'herbe, les chevaux renâclaient doucement dans l'écurie, et au loin, une alouette chantait, saluant le début du printemps. Josie ferma les yeux, savourant cet instant, le gardant précieusement dans son cœur. C'était un commencement, le commencement d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie. Et elle avait hâte de vivre chaque jour aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Jake l'embrassa sur le sommet de la tête, et ils se dirigèrent lentement vers la maison, main dans la main, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait, ensemble.